Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Rex et on se retrouve pour le 9e épisode du playthrough sur Rift. Je peux pas faire des intros normales, moi. Bref. J'ai rien de prévu pour ce 9e épisode, mis à part vous montrer ce que j'ai fait en fait. J'ai fait pas mal de AFK, on va dire, que je n'ai pas filmé. Et lors de cette AFK, en fait, je me suis ruiné. Ouais, on va dire ça. C'est-à-dire que ça faisait à peu près 2 mois que j'économisais pour m'acheter a priori une monture à 90, donc qui coûte 25 platines. Vous avez dit des conneries la dernière fois, hein, c'est monture qui va 60% plus vite, c'est 5 platines. 90% plus vite, c'est 25. Et 110% plus vite, c'est beaucoup. Je veux pas dire conneries, mais il me semble que c'est 250. Voilà, donc j'ai économisé jusqu'à 10 platines, et des fois à 3h du mat on fait des conneries. Donc je me suis complètement ruiné, vous voyez il me reste plus que 2 platines, et alors que je devais en avoir autour de 13,4. Mais alors, qu'ai-je donc fait avec toute cette thune? Alors déjà je me suis acheté des sbires. Voilà, donc un sbire c'est cela. Ça sert à rien. Hein. Autant je vous le dis tout de suite, ça sert strictement à que dalle. Et alors lui, je vais l'envoyer. Comme ça, je sais que quand il me signalera, ça fera un quart d'heure que je filmerai. Petite astuce. Astuce. Putain, je l'ai envoyé, je n'ai même pas remarqué si c'était bien. Bon, bref, je vais vous expliquer vite fait. Donc, un sbire, donc c'est les 3 petits trucs que j'ai acheté à droite. Ça coûte assez cher l'unité, hein, ça coûte quand même une platine d'acheter une petite merde qui sert à rien. Et donc on les met au milieu comme cela, on choisit une aventure à leur faire faire, on met ici, et quand on va envoyer, bon là j'en ai déjà envoyé un, il va faire une petite quête, donc pendant un certain temps, là donc il est parti pendant un quart d'heure. Et donc si je l'ai mis sur cette quête là, il va gagner de l'expérience, là il va me faire gagner... en fait il va nous faire gagner l'expérience qu'il y a marqué, la récompense qu'il y a marqué en dessous, donc l'expérience de sbire, de tissu, de notoriété, etc. Voilà. Et donc on en a 3 avec lesquels on peut les envoyer en mission. Donc vous voyez que ça coûte de la puissance, par exemple celle-là coûte 1 de puissance, donc je peux la faire faire par exemple à celui-là qui en a encore 3, etc. Donc ça je sais pas du tout pourquoi j'en ai acheté 3, hein, d'autant qu'ils sont extrêmement moches. Voilà, donc ça c'est Jasper qui ressemble à rien. Bon, lui il nous est offert, donc ça va, il est pas dégueulasse. C'est limite le plus beau en fait qui est offert. Il y a celui-là qui me paraissait pas trop dégueulasse sur l'image, mais qui est en fait extrêmement laid. Voilà, donc tout cela, ça m'a coûté que 2. Et donc si vous n'êtes pas trop fort en calcul, j'avais 14, j'ai dépensé 2. Non. Si c'est ça, j'avais 14, j'ai dépensé 2. Donc il y a encore 10 platines qui sont parties. Mais où sont-elles parties? Bon ok, j'arrête de faire de raconter de la merde. Moi. Ah oui, alors petite autre chose à savoir sur les sbires. En fait, on s'en fout royalement des sbires. Hein. C'est-à-dire que c'est un truc qui sert à rien. Qui coûte assez cher. Et ouais, ça sert strictement à rien du tout. Enfin, à moins qu'à un moment les sbires puissent t'aider dans tes aventures, dans tes gameplays. Mais j'ai pas l'impression. Hein. C'est juste, tu les fais augmenter de niveau. C'est tout. Alors aussi, ce qu'il faut faire gaffe, par exemple, ça c'est une mission de plante. Et donc si j'envoie un sbire de plante, ce sera plus efficace. Donc là j'ai un sbire moi de terre, d'eau et de mort. Voilà, donc c'est celui de mort qui est le plus évolué. Voilà. Donc ça, donc comme je le disais, ça sert un petit peu à rien. Et avec les 10 platines qu'il me restait, j'ai acheté un autre truc qui sert encore moins à quelque chose. Spire, aventure instantanée, voilà, dimension. Alors dimension, c'est un petit peu en gros nos maisons. Donc au début, le jeu nous offre, voilà, le jeu nous offre, oh, je zozote maintenant. Le jeu nous offre, on leur fait, le jeu nous offre la dimension rival, et je vous jure, j'arrive pas à parler.
le jeu nous offre cette dimension-là, qui est la dimension rivage sanguin. Voilà, je vais réussir à parler. Qui... Donc... Ok, alors on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc elle ressemble à ça. Elle est petite. En fait, moi, je la trouvais petite et... Oh, pas laide, mais on fait pas grand-chose, quoi, dessus. On fait pas grand-chose et puis, je sais pas, j'ai toujours envie de me démarquer. Du coup, j'en ai acheté une autre qui m'a coûté 10 putains de platine, quand même, hein. Comment je change? On doit cliquer là-dessus, je suppose, dans la dimension. Donc, j'ai acheté celle-là. Chambre de la Brèche, qui est honnêtement beaucoup plus classe. Mais bon, le petit problème c'est que j'ai rien à mettre dedans. Donc j'ai une dimension bien classe avec rien dedans. Si, j'ai quelque chose. J'ai une chaise. Voilà, donc j'ai une dimension à 10 platines où dedans j'ai foutu une putain de chaise. Voilà, donc ouais, c'est ce que je dis des fois à 3h du mat, on fait des conneries, hein. Bon, je suis ruiné, mais j'ai une jolie maison. Hein? Alors bon, ça suffit là de toujours un. Parce que moi j'ai une maison. Et elle est jolie. Voilà. J'ai pas de meubles. J'ai une belle maison. J'ai plus de thunes. J'ai une belle maison. Bref. Alors, au niveau de ce que j'ai à faire. Tu me balances la carte, couillon? Ah bah non, je peux pas balancer la carte ici. Revenons dans le monde normal. Alors, là, ah oui aussi, je suis donc du coup retourné dans le bois d'argent. Parce qu'il y avait énormément de quêtes que j'avais à finir. J'ai découvert 2-3 petits trucs assez intéressants dans cette zone au niveau de l'histoire que je n'ai pas du tout lu, hein, comme un gros tarde, c'est-à-dire que j'étais tellement pressé de finir les quêtes de bois d'argent que me suis même pas cassé le cul à relire l'histoire, encore une fois, hein. Ce qui est relativement con, mais bon, je suis con. Voilà. Que dire de plus? C'est pas vraiment que vous dire de plus. Oui, donc j'ai découvert 2-3 petits trucs intéressants, dont j'ai eu avec ma chatte impressionnante. J'ai pu loot une écharpe plutôt intéressante. Où est-ce qu'elle est? Là. Donc ça c'est une ceinture, il y en a en dessous du bide. C'est une ceinture, pas une écharpe. Bref. Donc qui me donne, oui bien sûr, qui m'augmente l'endurance de 1%, un boost d'endurance inférieur, bon je sais pas ce que ça veut dire. Blocage 12, endurance 8, sagesse 6, intelligence 7. Donc c'est un stuff violet et honnêtement, donc stuff violet c'est dire que c'est un stuff rare, hein. Et pour une ceinture c'est vraiment bien ce qu'elle nous donne. Alors je vais vous expliquer comment je l'ai eu. J'ai eu une chatte incroyable parce que j'ai loot un coffre. J'ai oublié ce que c'est. Enfin c'est un genre de coffre rare en gros. Que l'on ne pouvait ouvrir que avec certains types de clés. Donc déjà en fait le fait de looter le coffre c'est un coup de chat impressionnant. J'ai pas regardé combien il y avait de probabilité de le loot mais c'était pas super gros. D'accord. Alors voyons, un fort. On va essayer d'acheter 2-3 petits trucs. Il y a l'air d'y avoir des machins pas très chers. On va essayer d'en acheter pour voir ce que l'on pourra faire après. Alors, anaphore, clé, boucher orange. Je sais pas du tout ce que c'est ça, donc on va le prendre. Urne de taches vertes, ok. Un lit, on a un livre. Un sac en toile, un petit escalier. Une torche levée. Est-ce que j'achèterais pas quelques petites torches, moi? Non, parce qu'il faudrait que j'en achète un bon paquet. Donc là, on est sur de la faune. Rocher grillon.
Bon, allez hop. Sac en toile de jute sous vide. Lit jaune. Paille et terre ombre. Tabouret en coussin vert. Table tribal ronde. Hop. Petite chaise en érable. Bloc de construction, planche en bois. Voilà, comment se ruiner pour absolument rien du tout, mais bon, ça au pire, vu que j'étais déjà pauvre. Et j'ai une autre quête à rendre quelque part, là. Pouvoir endormir, récupérer les graines de domaine. Où est-ce que c'est ça? Ah, là. J'étais en train de vous dire quelque chose, moi. Merde, alors je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah bah flûte, ça c'est fort. T'es en train de vous parler... Oui, donc j'ai encore sauté tous les passages d'histoire. C'est un peu con. Enfin, je vais essayer du coup, si jamais je recroise un mec qui me parle d'histoire, de lire quand même. Donc là j'ai amélioré quelques stats au niveau du minage. Je suis arrivé, si je dis pas de conneries, autour du niveau 20 je crois. Il faudrait que j'arrive vraiment au niveau 35, ça pourrait être intéressant. Ah non, si c'est bon, ça y est, je viens de me rappeler ce que j'étais en train de vous dire. Excusez-moi, là, je suis fatigué. De toute façon, moi je suis fatigué à toutes les heures. Je vous dis ça dans chaque gameplay, je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que dans chaque gameplay en même temps, je dis de la merde. Donc j'ai eu de la chatte pour looter ce coffre, mais là où il faut avoir encore plus de chance, c'est d'avoir aussi la clé pour l'ouvrir. Or moi, je sais pas si vous vous rappelez, vu que j'avais donné 2 € pour ce jeu, j'avais loot cette merveilleuse clé qui me permet d'ouvrir tous les coffres du monde. Et ben je me suis pas gêné, je l'ai ouvert et j'ai eu cette magnifique petite ceinture. Voilà. Ils font mal quand même. Je les ai un peu sous-estimés là. Bon alors là j'espère qu'il va y avoir un petit événement histoire que je vous fasse un gameplay un petit peu plus intéressant que juste ça. Est-ce que toi je peux récupérer ta fourrure? Il m'a l'air assez gros. Il m'a l'air assez gros et colosse, ça m'étonnerait que je puisse récupérer sa fourrure. On va voir. Toc. Ah si je peux. Ah, boucherie niveau 30. Je dois être, ma boucherie elle doit être autour du niveau 6. Donc il doit avoir de la bonne peau. Hein. Là voilà, donc minerai niveau 35 que j'aimerais bien récupérer. Or je n'ai pas encore mon niveau 35. Bah suffit d'aller voir en fait. Tenue, monture, artefact. C'est pas familier. Titre. Bordel, je vais y arriver. Ah oui, j'ai plein d'autres livres aussi. Il va falloir que je vous fasse un petit truc pour les lire. Notoriété, c'est pas ça par hasard? Non, artisanat, voilà. Alors, fabricant d'armes, bah, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Survie, c'est pareil. Pêche, je suis complet. Boucherie, je suis niveau 10. Extraction, je suis niveau 28. Et il faudrait que je sois niveau 35. Alors, toi, récupérer ta peau, est-ce que je peux? De quoi? Inventaire plein? Non. C'est pas vrai? Je l'ai vidé il y a pas longtemps mon... Oh putain, si, il est plein. Merde, je l'ai vidé il y a pas longtemps. Bon alors voyons ce que je peux en faire. Ça ta gueule, ça ta gueule. Ingrédients. Ça on va l'ouvrir mais bon c'est une pierre du soleil. Ça la regroupe avec l'autre. Ça c'est un artefact. Ça dégage. Oh oh. Voyons, c'est quoi celui-là? Fourniture du comité de bizutage. Hein? Mais d'accord. C'est un truc niveau 18. C'est une recherche niveau 18. Une collection de farces et attrapes destinées à souhaiter la bienvenue aux nouvelles recrues de l'Académie de Vif Argent. D'accord. Alors, donc il m'en manque plus qu'un et je gagne quoi? Monnaie servant à acheter des marchandises d'agrément
Au collector. Ouais, d'accord, je gagne de la thune en gros, je gagne un peu de thune, c'est pas. C'est pas une récompense tip top tip top. Ouais, voilà. C'est un peu de la merde, je dirais même. Et écoute, je crois que c'est tout ce dont je vais pouvoir me débarrasser. J'ai pas de nom. Bah alors ce qu'on va faire c'est vendeur viens à moi. Ah oui donc toi est-ce que je peux te dépecer donc du coup. Ou niveau 50 putain. Il est encore plus rare, hein, genre le pelage de ce loup est juste encore plus rare que celui d'en bas quoi, la base. Alors voyons, donc toi je vais te vendre ça. Bon, ça imaginons qu'on le garde. Ça sert à rien, ça on le vend. Bon ça pourrait peut-être servir, ça on le vend. Ça je peux pas le vendre. Ouais bah ça mis à part le balancer, je vois pas ce que je peux en faire parce il est lié à mon âme. Si jamais un jour je décide d'acheter une nouvelle place de sac, mais ça coûte un peu cher. Donc bref, ça on vend. Oh merde, ça fallait pas le vendre. Ça on vend. Ça, bah de toute façon j'offrais rien. Il est lié une fois équipé. Ah donc il est pas encore lié à moi, donc finalement je vais le vendre aux enchères. Ça, je crois que j'en ai besoin pour une mission. Ça on vend. Ça je garde. Ça je vends. Ça c'est une mission. Ça de toute façon j'en ferai rien mais je peux pas le vendre. Ça on vend. Et c'est elle qui m'a offert ça, moi j'ai jamais acheté ce truc. Ça on va éviter de vendre hein, vu que je l'ai acheté. Ça on vend. Et voilà, ça m'a un peu libéré mon sac. À une prochaine fois si tu veux. Hop, toi je te déglingue. Et putain ça fait déjà un quart d'heure que je vous fais chier. Et je récupère des trucs dimensionnels en plus. Si c'est pas parfait. Alors tissu, fabricant, là, 3, 4, et ben on est reparti pour un petit quart d'heure. Allez hop. Bon bref. Suffit les conneries. Tu me gonfles toi. Genre ce loup est 40 fois plus massif que le petit d'en haut. Et pourtant sa fourrure a l'air d'être moins précieuse. Ouais lui c'est que niveau 30 alors que l'autre en haut c'était niveau 50. C'est-à-dire que sa fourrure est quand même plus précieuse. C'est étrange. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Et hop je te mets des empoisonnements et je me casse. Et à part... Bonjour, comment allez-vous? Je te mets des empoisonnements et après je t'oublie. Alors je me suis mis en hauteur pour voir en fait où est... D'accord c'est dans le château donc maintenant que je suis monté là-haut j'ai plus qu'à redescendre. Bordel. Tiens, on a une autre personne ici. Shutanko, niveau 21. Ça a l'air particulier son équipement. Ah ouais, non, elle est habillée en assassin, c'est tout. Je me demande où elle l'a eu ça. Est-ce que c'est une tenue? Ah non, ça... Est-ce qu'elle l'a acheté? Est-ce qu'elle a donné de la thune dans le jeu pour l'avoir ça? Non, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être une coiffe planaire qu'elle a acheté. Donc, après celui-là, je pense qu'elle a dû acheter un petit coffre. Il y a des coffres qu'on peut acheter. Hein. Il suffit de pas donner beaucoup d'argent dans le jeu. C'est
Tenue, non. Ouais, que c'est tenue, je voudrais pas dire de conneries. Voilà, c'est ça. Donc, t'en as qui sont vraiment pas chers, il me semble. Un endroit dans les tenues, il y a un truc aléatoire, si je dis pas de conneries, qui est vraiment pas cher et qui permet d'avoir des tenues relativement classe. Donc voilà. Voilà, ça coûte pas mal cher. Et donc pas mal de personnes, dès qu'ils prennent un peu d'argent, ils s'achètent une tenue, ça coûte pas très cher. Et c'est assez classe, c'est assez efficace. Je vais faire le tour encore beaucoup de fois moi, ou je vais jamais trouver ce qu'il faut faire. Voilà, ça sert à rien de tourner partout, c'est ici. Voilà, j'ai récupéré cette putain de fée à la con. Maintenant on va aller rendre l'émission. Bon là c'est pas très intéressant, hein. Comme vous avez vu c'est du bas level. En fait je vais juste un peu fermer l'émission que j'avais oublié de faire. Et on va aller un peu se balader dans l'académie de Vif Argent. En gros l'académie de Vif Argent c'est quasiment que ce que j'ai fait en AFK. C'est un des endroits très importants pour le bois au niveau du bois d'argent, de l'histoire et, euh, et pour la poursuite du personnage. Enfin, pas que au niveau de l'histoire aussi, ça c'est important parce qu'on y récupérait pas mal de choses assez intéressantes. Et on y apprenait aussi pas mal de choses sur les âmes et tout le merdier. Chose que j'avais sauté, c'est assez dommage. Donc là, je pense que je vais aller me balader et aller questionner un petit peu toutes les personnes qui pourraient m'en apprendre plus sur l'histoire du jeu. Dans le vif argent, je vais un peu du coup y rester. Sergent. Ah oui, ces aventures instantanées aussi, il faut que je pense à en faire. Voilà, hop. Bonjour, bonjour. Oh. Les bots sont presque meilleures que celles que j'ai là tout de suite. Elle m'enlève un d'intelligence. Ah là j'hésite là. Il me demande de partir dans le bois du crépuscule pour partir à Leyana Niro au poste de Boinou à propos de la menace que représentent les gobelins. Voilà donc ce que représente la menace des gobelins, c'est ce que j'avais fait dans l'épisode 8, tout justement, ouais c'est dans l'épisode 7 et 8, où justement j'exterminais les gobelins parce qu'ils représentaient une menace. Donc là c'est le premier moment où ils vont nous en parler. C'est-à-dire que je fais complètement l'histoire à l'envers. Hein. Alors le commandant gardien de Sanctrum m'ont nommé intendant de la clairière d'argent il y a plusieurs années. C'est un poste que j'ai appris à apprécier. Oui, Ilias. Je suis pas l'histoire, je sais même pas qui est Ilias. C'est pas le mec que je suis censé aller voir. Non, c'est pas lui. Maintenant que vous avez vaincu Ilias... Ah non, qui est Ilias, je pense. Qui sait ce qu'il va faire? Bah, je l'ai vaincu, hein, il va pas faire grand chose. Nous l'avons certes empêché de libérer la magie de Vertokai, mais Ilias a goûté à son pouvoir et n'abandonnera pas aussi facilement. Nous allons le revoir, j'en ai la certitude. D'ici là, les gardiens doivent faire preuve de la plus grande vigilance. Je rappelle que les gardiens, c'est nous, car nous avons été ressuscités par Dieu pour protéger ce monde des failles, de toutes les conneries qui en sortent. Du genre là, il y a une faille qui n'a pas été fermée, et on en a 3 qui en sortent. Ce serait bien qu'il y ait un petit event là, ça pourrait être sympa. Ça donnerait un peu de gameplay un petit peu plus intéressant que ça. D'autant qu'au moins dans les events du bois d'argent, t'es sûr qu'il y a du monde. Il y a toujours du monde dans le bois d'argent. Donc toi t'es... Oh, un ami comme moi. Bonjour copain qui a donné que 2 € dans le jeu et qui a eu que le casque et pas tout le reste de l'équipement et du coup qui sent un petit peu con. Hein, comment vas-tu? Toi, t'es un elfe? Exactement comme moi. Oh. Par contre t'es un petit elfe. Tu es plus petit. Tu es petit pour un elfe. Tu n'as pas le droit. Les elfes, c'est grand. C'est plus grand que les humains. T'es nul. Tu pues la merde d'abord. Non, oui, d'accord. Le mec, il monte du doigt et... Emote.
montre Urugu du droit. Poulet. Ouais, la base, non mais oui, oui, c'est tout à fait ce que je voulais faire. Hein. Montre du doigt. Le mec réagit pas. Hein. Hurler. Oh, oh. Le mec il va dire mais qu'est-ce que tu me veux là à la fin? Ouais. Fais un signe. D'accord, donc là je me fous de sa gueule. C'est très très gentil. Montrez votre incroyable force ailleurs que... Ok. Je vais arrêter mes conneries moi. Et je vais interroger absolument tout le monde dans ce pays. Qu'as-tu à me dire toi? Ok, toi, je pense qu'on s'en fout un peu. J'ai été posté ici par le conseil des Olef de Sanctrum pour garder un œil sur le déroulement des conflits au nord. Ok, j'y vais trop fort. Qu'est-ce que le miroir des âges? Le miroir des âges est un lieu sacré pour les hauts elfes. Les hauts elfes, ça me fait bizarre à chaque fois de dire ça. Pour les hauts elfes. Au cœur de la forêt se trouve un bassin d'eau pure, surplombé d'une antique statue de pierre du premier prophète de Tavirl, déesse de ces terres. Ok, donc chose à retenir. Tavirl, déesse du bois d'argent, peut-être de même plus que bois d'argent, je sais pas, c'est une déesse en tout cas. Ce lieu est depuis toujours considéré comme un sanctuaire où les fidèles viennent adresser leurs prières à Taviril et recevoir sa réponse dans le souffle du vent parcourant la voûte des feuillages. La maison Alfward a cependant envahi ce bosquet sacré et nous craignons que leur présence ne corrompe le miroir des âges. Oh putain, j'arrive pas à lire. Notre communion avec Taviril risque d'en être affectée si nous ne trouvons pas vite un moyen de les arrêter. D'accord. Toute menace est éphémère. D'accord. Alors, forge. Est-ce que je peux forger quelque chose? Oui, mais il me faut des... Voilà, il me faut une barre de fer blanc. Le problème étant que j'ai du minerai de fer blanc et je ne sais pas comment le transformer en barre de fer blanc. Donc si quelqu'un sait comment, dites-le moi en commentaire, franchement ça m'aiderait. Alors si vous vous demandez aussi pourquoi je veux pas aller dans le bois du crépuscule, c'est parce que pour l'épisode 10 j'aimerais bien faire une recherche de reliques, donc il y a une mission qui se trouve précisément ici. Enfin il y a un mec en fait qui se balade sur le pont pour aller à la capitale, qui vous propose des missions de recherche de reliques, et pour l'épisode 10 j'aimerais bien en faire une avec quelqu'un, c'est-à-dire pas tout seul comme un gland, j'aimerais bien la faire avec quelqu'un, donc c'est pour ça que je ne quitte pas le bois d'argent. Voilà. Est-ce que par contre du coup j'ai d'autres quêtes? Oh là, bah oui j'en ai plein d'autres. J'en ai même qui sont terminés qu'il faut que j'aille rendre. Oh. J'ai fumé. Je sais pas quoi. Non, excusez-moi. Je fais n'importe quoi, moi, c'est affreux. Donc, beaucoup de quêtes à rendre, là. Beaucoup de quêtes à rendre. Après. Bah merde, alors elles me disent pas où elles sont, les autres? Genre, celle-là, elle est où? Il veut pas me dire où se trouve cette putain de quête, lui? Eh ben non, il me le dira pas. Peut-être lire. Peut-être parce qu'en fait, c'est là où je me trouve. Bon. Tu crois pas, ça fait déjà une demi-heure. Bon, je vais couper l'épisode parce que j'ai pas envie de faire un... Ça fait chaud quand même comme épisode, juste... J'ai pas foutu grand chose en fait pendant cet épisode. J'ai même foutu que dalle. Ouais bon allez, je vais faire un rush de 1 heure.
Et je couperai les parties pas intéressantes. Aimerait que vous rendiez au moulin. Alors, frère Jabia aimerait que vous vous rendiez au moulin Matosien au nord-ouest pour y récupérer des ailes de croque-fléau sur les chauves-souris et des fragments d'âme sur les esprits. D'accord. Il faut que je me rende au moulin, je sais pas quoi. Alors ça me dit que c'est par là, là. Récupérer les fragments, ouais. C'est marrant parce que ça me le marque sur ma mini carte en haut à droite, mais ça me le marque pas sur ma grande carte. C'est parce que c'est ici. C'est parce que c'est pas l'émission du bois d'argent, ça. Maintenant c'est l'émission du bois du crépuscule. Parce que dans le bois d'argent j'ai plus rien à faire. Si, j'ai des professions à faire, mais c'est un peu pourri. Profondeur insondable. Donjon standard. Il est où ce donjon? Trouver les croix disparues, découvrir le secret. Ça c'est un donjon, mais alors c'est lequel de donjon? Est-ce que c'est celui qui est là? Est-ce que c'est celui-là? Profondeur insondable, voilà, donc ça en est un qu'on fera donc plus tard. Ouais. Là en gros je suis en train de vous dire que tout ce que j'ai à faire, faut que je le fasse plus tard, dans l'épisode 11 en gros. Bon bah après alors ça c'est que des failles du bois du crépuscule. Et bah écoutez, là ce qu'on va aller se faire c'est fermer des petites failles. Non, bah non. Est-ce que je vais me faire une aventure instantanée? Ou alors je vais décorer ma baraque. Je vais aller décorer ma baraque et après on se fera une petite aventure instantanée. Alors ça dans combien de temps ça se finit? Dans 30 secondes. Oui, donc direction chez moi, c'est ici, ici. Dimension inactive, mais j'en ai aucune, voyons. Alors à qui sont les personnes qui ont le droit de venir dans cette dimension? Mes amis ont le droit de se déplacer dedans, mais de placer rien du tout quand même, faut pas exagérer. Ah, c'est les personnes qui ont le droit de rentrer dedans, mais de rien y toucher en fait. Ouais. Ouais, j'ai rien compris. Bref. Alors, là, à récupérer. Désolé. Elle, je vais attendre qu'elle récupère un d'énergie, comme ça je pourrais lui faire cette mission là. Puis toi, tu vas gagner de l'expérience. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Sauf que lui, elle aura jamais le temps de récupérer un de faveur, du coup. Si je la remanie celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai remanié, ça a servi strictement à rien. Donc là, imaginons que je veux lui en donner un peu plus à elle. Allez, vas-y, paye mec. Donne de l'argent pour le jeu si tu veux faire ça. Oh merde. Bah, du coup, je vais lui faire plutôt 3 missions d'expérience. Parce que j'ai la flemme d'attendre pour celle-là. Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors, voyons voir. Descends d'ici, toi, déjà. Qu'est-ce que j'ai à placer? Shine.